Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le site de Ludo le Gars et sur YouTube pour notre top 50 des meilleures cartes Lorcana 2024. Ouais. Alors, je suis avec Leïla. Bonjour. Nous allons nous essayer à cet exercice. Nous ne l'avons jamais fait, c'est la première fois. Nous avons découvert Lorcana en septembre 2023 pour le chapitre 1, puis le chapitre 2. Et depuis l'année 2024, on a dû enchaîner plus de 700 parties physiques, sans parler donc les parties en ligne. Et au jour d'aujourd'hui, on a envie de vous parler des meilleures cartes, donc des chapitres 3, 4, 5 et 6. Alors comme vous pouvez le voir, on a des beaux chapeaux de la Plouk Team TCG, c'est notre team local on va dire, avec que des gens de la campagne. Voilà, on peut prendre la tête comme ça, mais c'est pas méchant. Voilà. Et on fait des tournois de temps en temps sur Lyon, sur Villefranche, même dans la région de Vichy, ça nous est arrivé. On n'a pas un niveau expert, on n'en a pas la prétention. On a envie de vous présenter simplement nos coups de cœur. Il faut savoir que le plus souvent, on joue des decks un peu exotiques. On prend jamais un deck méta qu'on va trouver sur Dreamborn. C'est pas un souci pour nous. On apprécie de créer le build, c'est ce qui nous plaît. Oui. Voilà. Et en l'occurrence, on va vous proposer donc des cartes qu'on a mis dans nos decks un peu spéciaux, quoi. Alors il y en a que bien entendu vous connaissez tous parce que ce sont des très bonnes cartes, réputées même dans les decks méta. Mais il y en a que peut-être vous allez découvrir grâce à nous, peut-être vous les essaierez, on ne sait pas. En tout cas, on a pris beaucoup de plaisir à préparer cette vidéo. On va la découper en 3 parties. Donc on a nos top 50. Donc Leïla et moi vont préparer une liste de 50 cartes. Sachant que je ne connais pas ces 50 cartes. Elle ne connaît pas les miennes. Et que nous allons donc tout simplement vous les présenter couleur par couleur et tiers par tiers. Donc on commencera par le tiers 3, c'est-à-dire les moins bonnes cartes des meilleures de l'année. Oui. Voilà, je commencerai, je vous parlerai de mes ambres, Leïla parlera de ses ambres, puis après on fera améthyste, etc. jusqu'à arriver à la dernière couleur, c'est-à-dire acier. Ensuite on fera le tiers 2, donc la série de cartes on va dire intermédiaires. Et enfin en dernière partie, eh bien, le tiers 1, donc pour nous les meilleures cartes de l'année 2024. Alors je me repositionne un petit peu, parce que là il faut qu'on prenne un peu nos aises. Voilà. Donc là, ça c'est ma petite sélection pour le tiers 3. Et je commence avec Ambre, on y va tout de suite. Ouais. On perd pas de temps, t'as quelque chose à rajouter avant que j'entame? Non. Non, on y va. Oui. Alors, première carte que je vous propose, une carte du chapitre 3, plutôt gentil cabot. C'est une carte 1 non ancrable 0-2. Quand on l'incline, le prochain personnage que vous jouez durant ce tour vous coûte une encre de moins. Alors, Leïla va vous la présenter. Oui. Voilà. Donc, cette carte-là, il faut que tu baisses un peu peut-être, voilà. Oui. Cette carte-là, je l'ai beaucoup jouée dans le temps. Je la joue un peu moins maintenant. Elle a pour avantage de faire baisser le coût des cartes au fur et à mesure. Donc, comme elle coûte quasiment rien, elle coûte 1. Quand vous la mettez en jeu, vous pouvez en rajouter une autre assez facilement. Et vous arrivez très rapidement à avoir un peu comme de l'encre, tout simplement. Alors bien sûr, elle va se prendre n'importe quelle carte qui va l'attaquer, même s'il y a 2 de défense. Mais c'est une carte qui est très intéressante, d'autant plus qu'il y a un alter, le plutôt en rempart, que je ne vais pas vous présenter de manière supplémentaire. T'as quelque chose à ajouter sur cette carte? Je l'ai peut-être mis après, oui. Ah, bah oui, parce que comme on ne le sait pas. Deuxième carte Ambre, alors c'est une carte dans le même esprit. Alors c'est pas une carte du tout que les gens jouent en général, mais que moi j'ai beaucoup apprécié de jouer également. C'est une carte qui s'appelle le cœur de l'Atlantide, c'est un objet. Donc cet objet c'est un 4 non ancrable, et elle a comme pouvoir, quand vous l'inclinez, le prochain personnage que vous jouez durant ce tour coûte 2 encres de moins. Là, tu vas vous montrer ça. Donc, le cœur de l'Atlantide, c'est une carte objet. Donc, un soyez prête, par exemple, va laisser cette carte sur le board et ça vous permet de redémarrer très fort dans la foulée. Alors, bien sûr, on va me dire que le 4 non ancrable est rédhibitoire, que c'est beaucoup trop cher, que ça ralentit la tempo. Évidemment, je suis d'accord avec ça. Cependant, si on construit un deck avec ça, avec Pluto et autres, on arrive rapidement à monter à une dizaine d'encres. Et on peut jouer d'autres grosses cartes, je pense à Chernabog par exemple. Et ça fait très très mal quand même, donc c'est quand même un gain de temps pour la suite. Voilà, donc c'est une carte que j'apprécie bien. Et je tenais à vous la présenter.
Et pour moi, j'ai terminé mon tier 3 sur les cartes Ambre. C'est à Leïla. Alors. Tu Donc, décales vers moi, on voit plus ta tête, ma fille. donc ma première carte ambre, c'est donc Pluto. Donc un non ancrable 0,2. Oui, Un on vient de la dehors. voir. Je crois qu'on n'a pas de nécessité à la revoir. Si. Bon, Ouais, on peut la remontrer. Voilà. Très bien. Ensuite, Tu vas peut-être parler plus fort, mademoiselle. oui. Ensuite, c'est Balou. 3 non ancrables 0, 3, 1 de l'or. Rempart, et donc quand il est banni, on gagne 2 éclats de l'or. Donc ça. Donc ça, c'est une carte que tu joues. Oui, bah ça permet de protéger son board, comme c'est un rempart, mais si l'adversaire il te l'enlève, bah du coup ça fait plus de. Enfin, ça fait 2 de l'or, donc. Et c'est pas seulement par un défi. Et c'est pas seulement par un défi. Donc effectivement, c'est Ouais, une carte c'est qui pas est seulement par un défi. très intéressante. 2 de l'or, finalement, pour un investissement de 3 et la notion de rempart. Donc, C'est oui. ça. C'est pas mal dans les decks aggro. Oui. Voilà, ça a été joué. Hein. Ça, c'est une carte qui a été jouée Oui, dans bien cet sûr. esprit-là. Mais c'est non ancrable, parce que pour l'instant, je constate qu'on vous a montré que des cartes non ancrables. C'est vrai. Ensuite, donc une 3 ancrable 2, 3, 1 de l'or, qui a aussi rempart. Et lorsqu'on le joue, on choisit un personnage qui gagne plus 1 de l'or pour le reste de ce tour. Donc c'est Donald. Faut que tu parles absolument plus fort, j'en Oui, suis sûr. pardon. C'est Donald. Qu'est-ce qu'il a comme pouvoir particulier? Quand il arrive, on peut choisir un personnage qui gagne plus 1 de l'or pour le reste de ce tour. Donc ça permet de faire plus de l'or tout de suite, d'un coup. Donc ça peut surprendre aussi un peu l'adversaire. Oui, et puis si le personnage, tu arrives à le faire lorer plusieurs fois, ben, tu fais le 1 de l'or plusieurs fois. C'est bien ça? Oui. Très bien. Dans le tour, ouais. Elle a plein de cartes Ambre, hein, Oui. visiblement. Ensuite, donc c'est la fée clochette, 4 non ancrables, 1, 4, 1 de l'or. Et lorsqu'on la joue, on regarde les 4 premières cartes de notre pioche, on révèle un personnage et le remet dans sa main. Et les autres, on les met dessous. Donc ça fait de la pioche un peu. Et si on a beaucoup de personnages dans le deck, on a quand même beaucoup de chances de tomber sur un bon personnage. D'accord. Très bien. Merci. 99 chiots aussi, Ah. donc c'est une 5 non ancrables qui fait que lorsqu'on la joue, c'est une action, lorsqu'on la joue, pendant ce tour, tous les personnages qui partent à l'aventure, pour chaque personnage qui part à l'aventure, on fait un de l'or. Donc ça, pareil, un peu comme Donald, ça permet de surprendre l'adversaire qui s'attend pas à qu'on fasse beaucoup de l'or d'un coup. Ça surprend énormément et c'est très 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 pénible. Oui, ça fait gagner des games, hein, c'est Ouais, ça? parce que si on a beaucoup de personnages Mhm. sur le board, bon, d'un coup on fait 5 de l'or, il s'y attend pas à arriver. Ouais, j'aime pas cette carte. Oui. Elle surprend. Trop. Bah, carrément, Par contre, t'as la sélection de non ancrables, hein. C'est impressionnant. c'est vrai. Ensuite, Adam de la Halle, donc 4 non ancrables, Si, ancrable, voyons. pardon, 4 ancrables, 2, 3, 2 de l'or. Et chaque fois qu'on joue une chanson, on gagne 1 de l'or. Ça va très bien dans un deck chanson. Mhm. Embrassier chanson. Ça fait un peu comme la flûte de Dormeur, mais lui, l'avantage c'est que on peut en jouer plusieurs chansons dans le même tour et on fera quand même plusieurs l'or. Alors que la flûte, on n'en fait qu'un seul. Quoi. C'est vrai. Après, c'est un personnage, donc le Après, but c'est un perdre, ça personnage. l'enlève. Oui. Hein. Mais bon, Mais 2 de l'or, c'est pas mal. 2 de l'or. 2 de l'or c'est pas mal. Oui, après, si on veut pouvoir faire le l'or grâce aux chansons, on l'envoie pas forcément à l'aventure. Ah oui, on le protège un peu. Bah oui, sinon Ok. c'est pas. Très bien, merci, ma fille, merci. Encore une. Bah oui. Ouh là là, c'est la collectionneuse de cartes Et Ambre. donc, une 2 ancrable, c'est un objet, le cœur du détecteur de la reine. Donc, au début de son tour, si on a un personnage princesse ou reine en jeu, on gagne 1 de l'or. Et plus tard, on peut l'incliner, payer 2 encres, révéler la première carte de la pioche. Si c'est un personnage princesse ou reine, on peut la prendre en main, sinon on la remet juste dessus. Ah oui, donc c'est une carte que tu joues de temps en temps? Ouais, bah dans un deck princesse, parce que ça permet de piocher. Et en plus, au début du tour, ça fait du lore, si on a beaucoup de princesses. Donc c'est intéressant, ça permet de piocher. Et même si c'est pas une princesse dessus,
c'est par exemple une chanson ou un autre personnage, bah, c'est pas gênant parce qu'au pire des cas, on le remet dessus. Quoi. C'est vrai que tu as un deck princesse, hein. Oui. Ceux qui ont joué contre toi le savent, et ils rentrent parfaitement dans ce deck-là. Exactement. Après, sinon, c'est vrai que c'est plus compliqué. Oui, c'est compliqué, mais... J'ai entendu parler des fois d'un deck jaune-bleu avec cette carte. Je sais pas ce que tu as à en dire. Rien. D'accord, très bien, merci. Voilà. Super, on a terminé les cartes ambre. Nous allons passer aux cartes améthystes. Alors, les cartes améthystes du tiers 3. Là, j'en ai un peu plus. C'est une couleur que je joue beaucoup. Alors, je vais commencer par une carte à 1 ancrable. Le petit Big Ben, n'est-ce pas? Le Cogworth violet 1-1 Anglor, mais qui a un gros effet. C'est que lorsque je joue ce personnage, je choisis un autre personnage ou lui-même qui va gagner charge pour le reste de ce tour. Alors, c'est pas cher. Hein. Et on donne charge à un autre personnage. Donc, autrement dit, ou à lui-même, on va avoir directement un personnage qui va surprendre l'adversaire. C'est pas une carte qu'on joue en début de game. Tiens, montre-la s'il te plaît. C'est pas forcément une carte qu'on va jouer en début de game parce que effectivement, on va pas avoir grand chose à faire avec ce personnage qui se donne charge à lui-même. Mais un peu plus tard dans la partie, c'est très très fort. Et avec l'alter bleu, dans un deck par exemple Blurple, on peut tout à fait avoir ce personnage-là, son alter, le grand Big Ben. Et avec le grand Big Ben, on se retrouve avec un hors d'atteinte pour lui-même. Et des personnages qui vont avoir résistance 1. Donc on a quand même quelque chose de très intéressant à jouer. Ouais. Merci. Alors une carte surprenante. Une carte surprenante, c'est un peu à l'image d'une série de cartes en fait. Donc je l'ai choisi celle-ci, mais j'aurais pu en prendre une autre. C'est les fameuses Murennes qui travaillent avec Ursula, n'est-ce pas, ces bébés. Donc là j'ai pris le Flotsam 3 non ancrable 4-2 avec un de l'or. Mais quand il est banni par un défi, on le renvoie dans la main. Donc, ce qui est intéressant, c'est que tous les personnages de Flotsam vont acquérir les capacités des Jetsam, et les Jetsam vont acquérir les capacités des Flotsam qui sont sur le board. Donc, je vais te laisser montrer, pendant ce temps, je vais continuer à parler. Donc, ça, c'est un exemple de carte de Flotsam. Il y en existe plusieurs en violet, il y en existe en vert. Donc, j'avais essayé plusieurs fois un deck violet-vert avec ces personnages-là. Et ça se répondait très très bien, parce que ça, quand vous avez tous les Jetsam qui ont la même capacité que celle-ci, ou bien quand vous en avez un qui est insaisissable et qui donne insaisissable aux autres, c'est pas du tout neutre. Alors j'ai pas réussi à le faire performer beaucoup, mais je ne désespère pas. En tout cas celle-là, je pense que c'est la meilleure du groupe. Oui. Ensuite, toujours en améthyste. Alors j'ai une carte qui a fait beaucoup parler d'elle à sa sortie dans le chapitre 5. Je l'ai mise pour le principe parce que j'avais envie d'en parler. Nous avons la Madame Mime éléphante. Avec 4 ancrables, 3, 7, ce qui est beaucoup, un glore. Quand on joue ce personnage, il faut bien évidemment en renvoyer un autre dans sa main. C'est une Madame Mime, hein, donc ça fait un bounce un peu comme toutes les autres Madame Mime, la renard, etc. Par contre, au début de son tour, vous pouvez déplacer jusqu'à 2 dommages de ce personnage vers un personnage adverse. Alors ça c'est fort. Le problème c'est que ce qui va pas bien par contre, c'est que cette carte là nécessiterait qu'elle ait des dommages sur elle. Or, l'adversaire le sachant ne va pas vous le blesser. Et il va trouver une autre solution pour vous éliminer ce personnage là. Ou même vous le laisser sur le board parce que de toute façon avec un de l'or c'est pas fantastique. Vous pouvez vous-même essayer de rentrer dans quelqu'un peut-être pour vous infliger à vous-même des dommages. Mais le risque est qu'après ils vous le finissent. Ou qui est des cartes un peu pénibles, genre Gogo Tomago vert. Donc voilà, c'est une carte que j'aurais voulu aimer, j'aurais voulu jouer plus que ça, mais je tenais à en parler aujourd'hui, on est là aussi pour s'amuser. Carte suivante, une carte que j'ai pas encore testée. Bah oui, désolé, mais je l'ai mise quand même. Je l'ai mise quand même parce que pour moi, elle me donne beaucoup d'espoir, et je compte construire un deck autour d'elle. C'est une carte à 7 d'encre. C'est un génie, le farceur merveilleux, 4-7, 2 de l'or, c'est une carte légendaire, qui a alter 5. À chaque fois que vous jouez une carte, vous piochez une carte. Donc ça paraît très fort. Et à la fin de son tour, par contre, toutes les cartes de votre main vont se retrouver sous votre pioche, dans l'ordre de votre choix. Donc c'est un petit peu risqué, mais je suis sûr et certain que cette carte-là pourra trouver du jeu. Il faut juste que je trouve comment trouver du jeu. Vous remarquez qu'elle est slivée en violet, et tout simplement parce que mes légendaires, je les slive dans la bonne couleur.
puis elle est foil en plus. Les légendaires que je ne joue pas. Ou pas encore. Vous me direz tiens en commentaire si vous avez essayé cette carte-là et si elle vous parle à vous aussi. Ensuite, une autre carte que j'ai essayé seulement sur Inktable. Je vais faire un petit coucou à Thibaut de nos jeux de société. C'est lui qui m'a fait essayer cette combo du sceptre de Maléfique. Donc c'est une 2, c'est un objet. Hein. C'est une carte qui coûte 2. Et chaque fois qu'un personnage, un objet ou un lieu d'un adversaire est renvoyé dans sa main, depuis le jeu, vous gagnez un éclat de l'or. Alors il avait fait un deck super sympa, vous le trouverez sur Dreamboard c'est sûr, dans lequel le sceptre de Maléfique, donc le bâton, n'est-ce pas, en 4 exemplaires, eh bien vous fait gagner plein de l'or par tour, soit parce que l'adversaire bounce lui-même, soit parce que vous lui renvoyez des personnages dans sa main, d'une manière ou d'une autre. Voilà, donc ça j'ai beaucoup aimé ça. Et je vais essayer aussi de construire un deck avec ce sceptre de Maléfique en plusieurs exemplaires. Des choses à rajouter ? Non. Non, c'est une carte qui te fait envie d'essayer aussi peut-être. Oui. Et pour terminer, un lieu, parce que quand même un lieu on n'en a pas énormément joué. Eh bien, je vais vous parler d'un lieu qui a 4 d'encre. Forcément, vous voyez directement de quoi je parle en violet. Qui coûte 4 d'encre. C'est 1 pour y rentrer, il a 7 de vie, il fait 2 de l'or. Et lorsque, au début de son tour, on a des personnages sur ce lieu, on peut piocher une carte. J'ai bien surnommé le château de la reine. On va vous le mettre dans ce sens-là. Tu le prennes peut-être par en bas. Voilà. Donc le château de la reine a eu beaucoup de jeux, il n'y a pas de souci, c'est une carte qui a été énormément jouée, un peu remplacée parfois par la bibliothèque en violet, mais c'est une carte qui a quand même encore une bonne présence, et que je trouve encore bien intéressante, parce que les 2 de l'or par tour, sans parler même de la pioche que ça peut faire, franchement c'est fort, franchement. Voilà, donc le château de la reine était ma dernière carte améthyste du tiers 3. Alors, moi, d'abord, la première, donc c'est Diablo. 1 ancrable, 0-1, 1 de l'or. Et lorsque ce personnage est banni, on peut piocher une carte. Donc ça c'est une carte qui a du jeu. Hein, ça. Ouais. Il y a des gens qui la jouent, il y a Ouais, beaucoup de gens. Elle est très forte puisqu'elle permet de piocher quand elle est bannie. Donc comme c'est une carte à 1, soit l'adversaire il la laisse, mais dans ce cas-là on fait quand même 1 de l'or par tour. Soit il l'enlève et dans ce cas-là on pioche. On peut soi-même s'empaler. Oui. Et ça peut être très utile pour piocher finalement. Oui, si on a vraiment besoin de piocher, oui. Mais sinon... Très pratique. Ensuite, poids. Tiens donc. Oui. 2 ancrables, 2-2, 2 de l'or. Et lorsque le personnage est banni, vous pouvez le remélanger dans votre pioche. Elle est bien parce que c'est... déjà, c'est une 2 ancrable, 2-2, 2 de l'or. Donc, elle peut permettre de faire 2 de l'or facilement. Et qu'elle est remélangée, donc malgré tout, elle peut revenir plus tard, même s'il n'y a pas forcément beaucoup de chances qu'elle revienne. Elle peut revenir, c'est pas... Et c'est une carte commune. Oui, donc en plus, c'est une carte très abordable. Ouais, on va pas non plus vous montrer que des cartes rares, super rares ou légendaires. Ça. Mais bon, en fait, parce qu'il y a des 2 ancrables, 2-2, 2 de l'or aussi, mais qui n'ont pas d'effet. Elle a un bon effet, donc c'est pour ça. Très bien. Un effet. Ensuite, la rose blanche. 3 ancrables, 3-3, 1 de l'or. Et lorsque on joue ce personnage, on gagne 1 de l'or. C'est surtout pour son effet qu'elle est bien. Parce que du coup, à la fin de la partie, s'il nous manque 1 de l'or, on peut finir comme ça. Si vraiment on n'a plus de board et qu'on n'a pas le choix, on peut finir comme ça. C'est un peu comme une chèvre en fait. Oui, c'est ça, c'est un peu comme une chèvre. Exactement. Ah ouais, tout à fait. Et Dolores Madrigal, 4 ancrables, 3-3, 2 de l'or. Et lorsqu'on la joue, si un adversaire a un personnage épuisé en jeu, vous pouvez piocher une carte. Ce qui arrive souvent. Oui, ce qui arrive pratiquement tout le temps, que l'adversaire ait un seul personnage, au moins un personnage épuisé en jeu, ça permet de piocher, et elle a 2 de l'or en plus. Ça, je la trouve bien mieux que mieux que la Maléfique, en tout cas chapitre 1, qui pioche une carte quand elle arrive. Parce qu'au moins, elle pioche une carte presque tout le temps. Et en plus, elle a 2 de l'or. Même si elle coûte 1 de plus, c'est... Très bien. Bon écoute, c'est bien, on voit une sélection, je te félicite pour ça, c'est vrai que tu viens de nous montrer plusieurs communes de suite. Donc c'est très bien. Merci, on va passer à la couleur suivante, on va vous parler d'émeraude, ma couleur préférée, pour ceux qui ne le savent pas. Alors en émeraude, alors déjà je vais commencer en précisant que en émeraude je n'ai pas pu mettre ma reine déguisée en mendiante. Chapitre 2, trop déçu. Mais on y reviendra, je vous reparlerai de la reine un peu plus tard, parce qu'il y aura pas mal de cartes que j'ai jouées avec elle. Alors sur le
émeraude, donc du tiers 3. Il y a une carte que j'ai mise à l'intérieur parce que cette carte, très très peu jouée, nous a permis, je dis nous parce que Leïla aime beaucoup cette carte aussi, nous a permis parfois de remporter des games grâce à ça. C'est une carte à 3 ancrables, 2, 3, 1, insaisissable. Insaisissable, c'est toujours bien. Mais sa capacité, quand on l'incline, c'est qu'on choisit un objet et on le bannit. Donc je te passe la carte de Turbo, s'il te plaît. Voilà, donc Turbo, c'est une carte oui, assez méconnue, faut bien le dire. Pas très puissante, ok. 2 d'attaque, c'est très faible. Insaisissable, ça peut servir. Elle est ancrable, donc au pire vous l'ancrez. C'est une carte que j'ai beaucoup jouée, que j'avoue maintenant avoir enlevé de mes decks verts. Une couleur que je joue beaucoup, donc je l'ai enlevée parce qu'il y a plein d'autres super cartes. Mais celle-ci avait son utilité. C'est un peu dommage qu'il n'y ait pas tant d'objets que ça de jouer quand même en ce moment. Oui. Parce que sinon, je la remettrais volontiers. Voilà, c'est une carte qui te parle. Oui, oui. Peut-être la tu mises. Peut-être. Ah, C'est on saura possible. ça plus tard, ne pas nous dire tout de suite. Ensuite, je vais vous parler d'une carte du chapitre 6. Alors celle-là, tout le monde en parle, c'est une grosse carte qui a beaucoup d'avantages, qui est difficile à jouer mais qui est très intéressante. C'est une carte qui coûte 2 ancrables, mais en fait vous ne la jouez pas autour d'eux. Parce que sa capacité qui est qui nécessite de payer 2 de plus quand elle arrive, donc en fait ça veut dire que vous la jouez pour 4, elle va vous permettre de choisir un personnage adverse et de gagner autant d'éclats de l'or qu'il y a de dommages sur lui. J'ai bien sûr nommé Gogo Tomago. Tomagot? Non, Togomago. Je te montre, je vous fais passer la carte. C'est une 2-2 avec 1 de l'or. Voilà, donc très très connue, une carte qui marche très bien, qui surprend l'adversaire, même si maintenant, comme elle a trouvé du jeu, ben, elle surprend moins. Oui. Mais vous avez un personnage en face, genre la Madame Mime éléphante dont on parlait tout à l'heure. Imaginez, elle a 5 dommages sur elle, vous jouez le Gogo Tomago et bam, 5 de l'or pour vous. Ça surprend. Ça surprend énormément. Et pour terminer, une dernière carte verte du tier 3. Alors c'est un lieu qui marche très très bien, je l'ai beaucoup joué, donc il fallait que je la mentionne aujourd'hui. C'est la crique cachée. La crique cachée qui coûte 1, ancrable. Pour entrer, ça coûte 1, et elle a une force de 6, enfin une défense de 6. Donc quand vous jouez cette carte, surtout c'est un pouvoir très intéressant. Les personnages qui sont sur ce lieu vont gagner plus 1 de force et plus 1 de défense. Donc par exemple, le Gogo Tomago d'il y a 2 minutes, il serait plus un 2-2, mais il deviendrait un 3-3. Je vais te laisser montrer la carte, s'il te plaît. Donc c'est une carte qui a trouvé du jeu, ça aussi, hein, quand même. C'est un peu moins exotique que d'autres. Très bien, merci. Ça va être à ton tour pour les cartes vertes. Eh ben, je n'ai pas de carte verte pour Oh. le... C'est vrai que tu joues pas souvent vert, toi. Oui. Faut bien le dire. Bah alors, je vais avancer, on va passer aux cartes rouges, les cartes rubis. Alors, dans les cartes rubis... Ah, j'ai oublié une carte verte. Elle est restée collée au rubis. Oh, rapidement, je la présente vite. Effélan et Nouif. Donc, c'est une chanson. On choisit un personnage adverse qui ne peut pas être envoyé à l'aventure durant son prochain tour. Et on pioche une carte. En scellé, c'est parfait. Mais même pas qu'en scellé. Ça vous permet de bloquer un peu un adversaire qui aurait une super carte, il aura 3 ou 4 par exemple. Et bien là, il ne pourra pas l'aurer. Et en plus, vous piochez. Donc, c'est très simple. Ça se chante pour 2. C'est ancrable. C'est une petite carte, mais voilà, elle mérite d'être jouée. Par contre, je ne sais pas du tout d'où vient cette illustration et ce personnage. Il faudra qu'on cherche d'ailleurs. C'est vrai. On passe vraiment au rubis maintenant. Alors, en rubis, j'ai sélectionné 2 cartes. La première carte que j'ai sélectionnée, c'est une carte, c'est un personnage qui coûte 2, ancrable. C'est une 2-2 et 1 de l'or. En réalité, elle ne se joue pas toute seule. Il faut la jouer avec un gros personnage. Parce que au début de votre tour, si vous avez un personnage en jeu avec une force supérieure à celle de chaque personnage adverse en jeu, vous gagnez 3 éclats de l'or. C'est énorme. Donc le petit Flynn Rider là, n'est-ce pas, mérite sa place dans ce top 50 2024. Elle a trouvé du jeu celle-ci, ça c'est clair. Je me rappelle quand on avait fait le scellé de l'avant-première chez Trollune, je l'avais joué avec le Argès. 4-1. 4-1, gris. Un personnage qui 4 de force aussitôt dans la partie. Il coûtait que 2. C'était une plaie pour les adversaires qui n'arrivaient pas à avoir 4 de force. Donc j'avais dû faire 6 de l'or en 2 tours et c'était formidable. Oui. Et enfin, toujours en rubis. Alors c'est une carte qui va peut-être vous surprendre. Moi j'aime bien quand je joue un deck,
arriver à surprendre l'adversaire. J'aime bien pouvoir lui faire des charges, tout simplement. Et pour pouvoir faire charge, je vous ai parlé du Big Bang tout à l'heure, et bien là je vais vous parler de la sphère de vitalité. La sphère de vitalité, c'est un objet qui coûte 1, ancrable. Vous le mettez sur votre board. Un peu plus tard, quand vous en avez besoin, vous payez une encre, vous bannissez cet objet. Vous choisissez un personnage qui gagne charge et plus de force pour le reste de ce tour. Autrement dit, eh bien vous faites arriver un personnage qui a peut-être par exemple 4 de force, ça va devenir un 6 de force. Et directement il va pouvoir attaquer. Super carte. Je te laisse la montrer. Voilà, la sphère de vitalité. C'est vraiment une carte impactante. Oui. Et quand on la met dans le deck, elle gêne pas, elle ne prend pas de place. Voilà, j'ai fini mes rubis. Alors, moi, j'en ai qu'une seule des cartes rubis. Étonnant, étonnant, elle adore les rubis. Oui, mais justement, ils sont peut-être après les bonnes cartes. C'est donc l'épée libérée, donc 3 non ancrables, pardon. Et au début de mon tour, si j'ai un personnage en jeu avec une attaque plus élevée que chaque personnage adverse, chaque adversaire perd un lore, et j'en gagne autant d'éclats de lore que les adversaires en ont perdu. Donc généralement 1, quand même. Dis donc, c'est pas une carte à jouer avec le Flynn Rider que je viens de présenter, ça? Si, mais... Ça va bien avec, hein. Ouais, ça va bien, mais c'est... Ouais, Si, c'est une carte qui va avec ça. oui, ouais. On peut pas tout faire, on peut pas tout mettre, mais... C'est ça, on peut pas... Donc, Bon, très bien, t'en as qu'une. Eh bien, je vais passer à Acier. On y va pour Acier. Acier? Y a pas de carte Acier? il y a plus, J'ai pas de carte bleue. Ah ben moi j'en ai. Non mais non. J'ai pas de carte bleue. Eh bien tiens, je m'en étais pas rendu compte. Alors, donc moi, mes cartes bleues, Ah bah oui, là, en avant. là j'en ai, oui. Donc c'est Aurore, 4 ancrables, 3/3 2 de l'or, Alter 2. Les adversaires ne peuvent pas choisir mes objets pour leur capacité et effet de carte. Donc c'est comme si je donnais hors d'atteinte à tous les objets, quoi, à tous mes objets. Et l'autre effet, c'est qu'on peut incliner je peux incliner un de mes objets, regarder la première carte du dessus de ma pioche, la remettre soit sur le dessus, soit en dessous. Si le premier effet, bon, le deuxième est aussi bien parce qu'on peut le faire autant de fois qu'on veut, mais le premier effet est très intéressant parce que ça évite que l'adversaire il bannisse les objets, ça donne comme un peu hors d'atteinte, donc ça protège des objets. Ça me fait penser que le turbo, par exemple, dont on parlait tout à l'heure, ne Ça pourrait marche pas avec ça. Ouais. bannir un objet, c'est ça? C'est ça. Effectivement, ça peut être pas mal. Très bien. Ensuite, Audrey Ramirez, donc 5 ancrables, 2/5 de l'or. Elle a hors d'atteinte et chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, on peut redresser un de nos objets. Bon, je la jouais pas mal avant, maintenant je la joue plus trop, mais elle est très intéressante avec le sous-fétiche parce que du coup avec elle on peut faire du lore avec le sous-fétiche et quand elle part à l'aventure on redresse le sous-fétiche, donc on peut refaire une fois. Donc. Ah oui, très bien. Donc ça, c'est pour les decks objets. Oui, bien sûr, pour les decks préciser. objets. Comme Aurore, bien sûr, pour les decks objets. Ensuite, Glané, encore pour les decks objets, du coup. Un ancrable. Et on choisit un objet, on le bannit. Son propriétaire gagne 2 de l'or. C'est une action. Donc ça permet de surprendre beaucoup l'adversaire. Hein. En fin de partie, s'il manque que 2 de l'or, on joue ça. Et puis on bannit un objet. Un objet qui sert même plus pratiquement. Oui, des glaces à l'eau, des choses comme ça. Après, quand on en a plus besoin, on le joue et on bannit l'objet. Carte ancrable. En plus, c'est parfait comme et ça coûte que 1, donc... c'est parfait comme carte. Moi, je vous le dis. Ensuite, la loupe de Basile. Donc, c'est un objet, 2 ancrables. Et on peut l'incliner, payer 2 encres et regarder les 3 premières cartes du dessus de notre pioche. Et révéler un objet et le prendre dans notre main et les autres, on les remet dessous. Ça permet de encore pour un deck objet évidemment, pour piocher un objet quand on en a besoin. On a besoin d'un objet, voilà. Très bien. Et pour donc 3 ancrables, le grand dragon de pierre, c'est encore un objet. Il entre en jeu épuisé, mais après on peut l'incliner, choisir un personnage de notre défausse et le placer dans notre encre, face cachée épuisée. C'est très fort pour pouvoir ancrer quand on a des personnages dans notre défausse qu'on peut plus servir, puisqu'ils sont dans notre défausse. Ça permet de pouvoir ancrer des cartes qui sont déjà... Oui, ça leur donne une double vie à ces cartes. C'est ça.
Moi j'ai trouvé cette carte très intéressante, je l'ai testé un petit peu l'autre jour et vraiment Ouais. c'est effectivement très Ouais, fort. très- C'est très Le fort. petit défaut, je dirais, c'est qu'elle arrive au tour 3, mais du coup, elle peut faire que son effet au tour 4. Et du coup, bah, dès le début de la partie, comme ça, vers tour 3, tour 4, on n'a pas forcément beaucoup de personnages dans la défausse. Mais par la suite, on en a, mais du coup, on n'a pas forcément besoin de beaucoup en créer. Mais on peut, si on veut jouer vraiment des gros personnages. Mais c'est le petit défaut. Ça je ralentit trouve. un peu le jeu quand même En aussi. plus, C'est voilà. ce que j'avais trouvé, mais c'est une Mais carte une fois qu'elle est intéressante. sur le board, elle est pas mal. D'accord, très bien. Merci. Je vais passer à Acier maintenant. Maintenant que j'ai le droit, hein, c'est ça, tu me confirmes. Hein. C'est ça. Donc Acier, j'ai qu'une carte à vous présenter, en tier 3 bien sûr. Alors, cette carte n'a pas trouvé de jeu. Il n'y a que moi, visiblement, dans l'entourage autour de moi, et puis avec les gens avec qui j'ai pu en parler, il n'y a que moi qui l'essaye. J'arriverai à la faire performer, je le dis, Ketal, si tu m'entends, je ferai performer cette carte. Mickey Mouse, légendaire, acier, 4 non ancrables, 0,1, et quand vous l'inclinez et vous payez 2 encres, vous jouez gratuitement un personnage. Alors clairement, moi je trouve ça très fort. Évidemment que le 0 d'attaque est rédhibitoire, qui va se faire prendre tout de suite, Médusa et autres bagarres, etc. Il n'y a pas de problème. Mais par contre, si on arrive à le protéger d'une manière ou d'une autre, ce personnage est très très intéressant puisqu'on peut jouer gratuitement un personnage par tour. Alors j'ai pas encore trouvé comment, mais j'adore cette carte et je vais continuer à me démener pour la mettre en jeu. Voilà ma carte acier. Et moi, donc une seule carte acier aussi, c'est Ariel, 6 ancrables, 3-8 de l'or, alter 4. Et chaque fois qu'on joue une chanson, on peut payer 2 ans pour choisir un personnage et lui infliger 3 dommages. Mhm. Donc c'est très fort pour un deck chanson en brassier. Oui. Parce que chaque fois qu'on joue une chanson, et comme c'est un deck chanson, on en joue beaucoup. Choisir un personnage et lui infliger 3 dommages en payant 2 encres, mais c'est très fort pour infliger 3 dommages comme ça. Et 8 de défense, hein, Et accessoirement. 8 de défense, oui, donc et 2 de l'or en plus, alter 4, comme il y a beaucoup d'Ariel quand même en nombre. Ah oui, c'est très très bien comme personnage. Faut savoir que bien sûr tu joues aussi un deck donc embrassier et chanson. Et princesse, et Et donc princesse, comme elle est la voilà. princesse, elle aussi, évidemment. On C'est aussi- commence à voir qu'elle a aussi un deck objet avec les bleus, hein, vous l'avez compris. Puis moi, vous verrez après, puisqu'on passera au tiers 2. Mais pour l'instant, nous avons terminé le tiers 3, donc de notre sélection 2024 des meilleures cartes Lorcana, le top 50, donc sous forme de 3 petites vidéos. Bon, celle-là fait déjà plus d'une demi-heure, donc je pense qu'on va s'arrêter là. Merci de nous avoir suivis.